Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous amener la parole d'encouragement pour cette semaine. La première chose que je veux vous dire, c'est que cette semaine, on change l'heure, on recule l'heure de la nuit de samedi à dimanche. Alors, pour les groupes maison de dimanche, eh bien, ça va être une heure plus tôt. Donc, n'oubliez pas, de samedi à dimanche, on recule l'heure d'une heure. Donc, on va dormir une heure de plus. C'est quand même super bien. Je suis vraiment content d'être avec vous. Et c'est toujours un privilège puis une joie pour moi et tous les membres de l'équipe de pouvoir avoir la possibilité de rentrer dans vos foyers, de rentrer dans votre intimité pour pouvoir amener ce que le Seigneur nous met à cœur à chaque semaine. Et il est tellement fidèle. Et cette semaine, je veux vous parler de ce que je pourrais appeler l'expérience Jéricho. Il y a quelques semaines, on a eu une situation assez particulière dans notre famille. Un des membres de notre famille a une situation particulière et au niveau assurance, on fait affaire avec une compagnie d'assurance pour offrir certains services au niveau de notre famille. Et c'était pour une couverture importante pour une situation très particulière. Et lorsqu'on fait une demande au niveau des assurances spéciales dans la compagnie avec laquelle je fais affaire, c'était tellement important qu'il y avait 4 entités qui étaient impliquées pour une demande de rajout de service à nos assurances. Il y avait premièrement moi, il y avait bien sûr la compagnie d'assurance. Il y avait troisièmement la compagnie qui allait offrir le nouveau service au niveau de la couverture d'assurance. Et c'était une demande qui était tellement importante qu'il y avait une quatrième compagnie qui allait gérer tout ça. Donc, il allait être un peu l'intermédiaire pour valider l'application pour avoir ce nouveau service. Et lorsqu'on a commencé, on avait une date butoir, on avait une date limite pour appliquer. Et c'était environ 5 semaines de temps qu'on avait pour compléter l'application à 4 parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et les 4 se parlaient pendant plusieurs semaines, mais il n'y avait absolument rien qui aboutissait. Il y avait moi, il y avait la compagnie d'assurance qui nous couvrait, il y avait l'agence qui allait donner le nouveau service et il y avait l'autre agence qui était une tierce complètement à l'extérieur qui, elle, devait gérer tout ça. Mais 5 semaines de paperasse, de folie, même des fax. On a fait des appels, on a été souvent en attente, des rendez-vous, accepté, refusé. Vous êtes maintenant accepté, mais là, c'est annulé, vous devez recommencer votre demande. Il y a même la personne, la compagnie qui gérait tout ça, a changé à un moment donné, donc on est recommencé absolument à zéro. Et mon épouse et moi, parce que c'était pour un de nos enfants, on parle, on prie, on est frustré, on est encouragé, on est découragé, on passe par une gamme d'émotions extraordinaires. On a même capoté ensemble, je vais juste vous dire. Mais qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et là, mon épouse est arrivée à la limite, parce que pour mon épouse, Fanny, si tu touches à sa famille, elle va prendre ça extrêmement à cœur. Mais finalement, 7 jours avant la date limite, on nous appelle, on nous dit vous êtes approuvé, les assurances vont couvrir à 100%, tout est réglé. Et à ce moment-là, on a eu un grand souffle de soulagement, mais ça a été quelque chose de quand même très intense. Mais voici ce qui se passe. 3 jours avant la date limite d'application, je suis sur la route, mon téléphone sonne, et on me dit ceci, on dit, Monsieur Grimard, on n'a toujours pas reçu votre paiement déductible, et si vous ne le payez pas dans 2 jours, tout est annulé. Mais moi, on m'avait dit que c'était couvert à 100%. Et là, c'est moi qui ai commencé à être à la limite assez rapidement. Et là, j'entends dans mon cœur, c'est la meilleure manière que je peux vous l'expliquer, j'entends fortement dans mon cœur et ça me dit ceci. Cette situation-là est entre toi et moi uniquement. Et je ressentais vraiment très fort que c'était la voix de Dieu qui me parlait. Ça me dit, parle pas à personne, ne dis rien, garde une bonne attitude, fais les téléphones que tu dois faire et surtout, garde ton cœur et regarde ce que je vais faire. Mais moi, là, je veux en parler à Fanny. Je veux exprimer ma frustration. Je veux qu'elle puisse absorber ces nouveaux changements-là et vraiment qu'on vive ça ensemble. Mais Dieu, j'ai ressenti encore une fois sa voix tellement bonne et tellement douce dire, celle-ci, là, c'est un Jéricho pour toi. Et l'histoire de Jéricho, mes amis, se retrouve dans Josué au chapitre 6. Jéricho, c'est la première ville qui a été conquise par le peuple d'Israël après qu'ils soient arrivés dans la terre promise.
Jéricho, c'était une ville qui était imprenable, c'était une ville qui était barricadée, tu ne pouvais pas entrer, tu ne pouvais pas sortir de cette ville-là. Et Dieu a donné ses instructions au peuple d'Israël, et c'était des instructions assez différentes pour faire la guerre. En tout cas, moi, j'ai été dans l'armée pendant 9 ans, et jamais j'ai reçu des ordres comme ça pour faire des opérations. Et je résume, vous allez pouvoir lire dans le chapitre 6 de Josué, et Dieu dit au peuple d'Israël, il dit, vous allez partir, vous allez faire le tour de la ville pendant 6 jours, une fois par jour. Donc, jour 1, vous faites le tour de la ville une fois, vous retournez dans votre campement. Jour 2, jour 3, vous faites la même chose jusqu'à la 6e journée. Mais à la 7e journée, vous allez faire le tour de la ville 7 fois, et à mon commandement, vous allez crier, et la ville va vous être donnée, les murs vont tomber, vous allez prendre possession de la ville. Mais dans Josué 6, on lit quelque chose de vraiment, vraiment particulier. C'est ça qui est venu me rechercher dans ce que je vivais. Ça dit ceci, Josué 6, verset 10. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » Dieu dit au peuple d'Israël, et ce qu'il me dit un peu à moi avec la situation que je vivais, il y a un problème, je vais le régler, voici ce que tu dois faire, et ne dis rien d'autre. C'est pas évident pour des guerriers. Dans le temps du peuple d'Israël, on dit bien que c'était des guerriers, de simplement leur dire de marcher sans rien faire et rien dire pendant 7 jours. Moi, j'ai travaillé avec des équipes, puis je peux vous garantir qu'après une couple de jours, il y a du monde qui se serait ouvert la bouche, et probablement avec raison. Mais en plus, tu tournes alentour d'une ville, il y a du monde dans cette ville-là, il y a du monde sur les remparts. Tu dois te faire insulter, je les appelle les Jérichoïens, le peuple de Jéricho. Tu dois vivre des frustrations, de l'impatience, de la colère. C'est un peu ce que j'avais vécu, moi, 3 jours avant, on me rappelle, on me dit que tout est réglé, et là, il n'y a rien de réglé. Mais le peuple d'Israël a obéi aux directives de Dieu. Ils se sont fermés la trappe, comme on dit en bon québécois, et au 7e jour, au bon moment déterminé par Dieu, victoire. Pour moi, ça a été la dernière journée avant la date limite d'application. Je reçois un coup de téléphone après plusieurs téléphones, plusieurs courriels, encore des fax. Ça me surprend beaucoup qu'on ait des fax, mais avec eux, ça fonctionnait par fax. Beaucoup de patience, sans rien dire à personne, même pas à mon épouse. Victoire, je reçois un appel, tout est beau, aucun paiement de notre part, on est couvert à 100%. Dieu, mes amis, savait qu'est-ce qu'il faisait quand il m'a dit que tu n'en parles pas à ton épouse. Parce qu'une fois que ça a été réglé, je suis allé voir Fanny et je lui ai dit « OK, tu pensais que tout allait bien, mais voici ce qui s'est passé dans les derniers 3 jours. » Et mon épouse me regardait presque les larmes aux yeux. Elle m'a dit « Une chance que tu m'en as pas parlé, parce que j'étais à la limite. J'aurais vraiment craqué, j'aurais vraiment piqué une crise, ça n'aurait vraiment pas été facile parce qu'elle était à la limite. » Donc Dieu savait ce qu'il faisait lorsqu'on a traversé notre expérience Jéricho. Un Jéricho, une expérience Jéricho, c'est un problème, un obstacle. C'est toi seul, silencieux, et c'est Dieu. Et pas toutes les situations sont comme des Jéricho. Je veux que vous fassiez attention. C'est bon de se confier à quelqu'un lorsqu'on a des problèmes, lorsqu'on a des obstacles, de partager nos tentations, de confier nos péchés. C'est bon de déclarer à haute voix, c'est bon de prier, c'est bon de parler avec des gens. Mais je crois que Dieu, de temps en temps, veut se manifester d'une manière très intime avec ses enfants. Je crois que Dieu veut te démontrer et me démontrer simplement qu'il veut vivre certaines choses, un à un, one-on-one, avec toi et avec moi. Et savez-vous quoi? Comme papa, j'ai fait pareil avec mes enfants. Il y a certaines occasions, quand mes enfants étaient plus jeunes, étaient à la maison, où est-ce qu'on partait, on vivait un temps one-on-one, j'appelais ça mes dates avec mes filles, et on avait un temps vraiment particulier. Et une expérience Jéricho, c'est que tu dis rien, mais tu fais ce que Dieu te dit de faire. Silencieux, alors que tout en toi veut crier, chialer, maugréer. Tu veux dire quelque chose, mais Dieu dit, il ne sort rien de ta bouche, regarde qu'est-ce que je vais faire. Une expérience Jéricho, un Jéricho, c'est pas l'ignorance de problème, mais c'est la confiance que Dieu est au courant et il va régler ton problème. Un Jéricho, c'est un obstacle devant toi, mais c'est Dieu avec toi. Un Jéricho approfondit ta relation, ton intimité, ta fondation en Dieu.
Une expérience Jéricho élimine ta propre sagesse et fait place à la sagesse totale de Dieu. Et le but ultime d'une expérience Jéricho, en tout cas ce que j'ai vécu et je vous le partage, l'apôtre Jacques nous le résume très bien lorsqu'il écrit sa lettre au peuple d'Israël, il écrit sa lettre à des croyants et il énumère toutes sortes de Jéricho qui se passent dans le peuple à ce moment-là. Et dans le chapitre 4 de sa lettre au verset 8, ces mots-là résonnent encore très fort. Et le but ultime d'un Jéricho, je vous le dis, Jacques le répète, ça dit ceci, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » C'est ça un Jéricho, mes amis. C'est ce que j'ai vécu et je voulais vous encourager. Un Jéricho, ça peut être simple, ça peut être un obstacle au travail, ça peut être un obstacle à travers la situation, la pandémie, les enfants à l'école. On a plein d'obstacles, il y en a qu'il faut les vivre ensemble, mais je crois que Dieu va parler à ton cœur, il va dire, celle-là, là, cette expérience-là, cet obstacle-là, tu vas vivre une expérience Jéricho avec moi. On va être un à un. Toi, reste silencieux, parle à personne, parle juste à moi. Écoute qu'est-ce que je veux que tu fasses et regarde comment je vais te donner la victoire. C'était impossible de prendre la ville de Jéricho. Il y a des expériences, il y a des obstacles dans nos vies qui semblent impossibles. Mais lorsqu'ils sont mis dans les mains de Dieu et lorsqu'on peut se fermer la trappe et juste focaliser sur lui, Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Alors j'espère que tu as été encouragé et j'ai vraiment hâte de vous voir le rock et tous ceux qui nous joignent par les médias sociaux. J'ai hâte de vous revoir. On ne peut pas se revoir en salle, mais on a nos groupes maison. Et ce que je veux vous répéter, c'est que n'oubliez pas de reculer votre monde parce qu'on recule l'heure cette semaine. J'ai hâte de vous voir. On vous aime et que Dieu vous bénisse. Peu importe à ce que je peux faire face, je me tiens sur tes promesses, je me tiens sur ta parole. Oh, peu importe à ce que je peux faire face, je me tiens sur tes promesses, je me tiens sur ta parole. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, tu vis en moi. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, tu vis en moi. Tiens sur ta parole, oh, peu importe à ce que je peux faire face, je me tiens sur tes promesses, je me tiens sur ta parole. Tu es le chemin, la vérité, tu es la vie. Tu vis en moi, tu es le chemin, la vérité, tu es la vie, tu vis en moi. Je demeure en celui qui me fortifie, sa grâce seule me suffit. Toute ma confiance et mon assurance, je les trouve en Jésus-Christ. Je demeure en celui qui me fortifie, sa grâce seule me suffit. Toute ma confiance
tu vis en moi.